Salutations à tous, c'est toujours votre frère, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba et par l'enseignant Manate Zulu Lasson, il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Donc, toujours dans Kalata Dimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zulula100.com. Donc, pour toi ou pour celle qui veut se procurer ce rouleau-là, formidable, exceptionnel, je vous invite, je vous exhorte à aller dans les éditions zulula100.com et là-bas, vous allez trouver Kalata Dimsi et aussi beaucoup d'autres rouleaux. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans le livre d'un patriarche qui a marqué son temps, qui a marqué son époque et qui continue de faire parler de lui, même à cette époque-ci divisible. C'est celui connu dans les Bibles classiques sous le nom de Paul de Tarse, mais son véritable nom c'est Esombe. Et Esombe c'était un noir. Oui, car la spiritualité est une question de race. Donc, on va aller au chapitre 39 et on va aller à partir du verset 35. Et le titre ici c'est Courir vers le but. Donc, c'est courir vers le but. Le chapitre ne commence pas à partir du verset 35, mais on va lire à partir du verset 35 parce qu'on a eu plusieurs messages à partir du verset 1 et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ici, Esombe qui a beaucoup œuvré dans le visible, qui était un patriarche, qui était beaucoup dans l'action, il a beaucoup exhorté, il a beaucoup converti, beaucoup de non-initiés sont devenus des non-initiés graciés. Donc, il a beaucoup œuvré, il a terriblement œuvré. Et sans cela, ici, nous laisse son témoignage pour nous aussi qui avons accepté le message, parce que ce message-ci, c'est adressé aux non-initiés graciés, à ceux qui écoutent le message, qui acceptent le message. Donc, il nous montre la voie, il nous montre le chemin pour atteindre l'unification, pour atteindre la perfection, pour être sauvé tout simplement. Donc, sur cela, ici, au verset 35, il nous dit, au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange selon le verbe de l'Oba, soit l'objet de vos pensées. Donc, Esombe ici, il nous montre ce qu'on doit manifester ici pour être digne du verbe de l'Oba. Donc, il y a un sens ici à emprunter, il y a une démarche à suivre, il y a un chemin à suivre ici. Et c'est ce chemin-là que Esombe ici nous présente. Parce que quand il nous dit ici, au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, donc ce qui est vrai, c'est la vérité. Et c'est ce qu'on lit ici. C'est ce que Esombe ici nous dit ici dans Kalata Dimsi. Et non le soi-disant brun qui va s'exprimer dans les Bibles classiques, parce que nous savons que dans les Bibles classiques, il y a beaucoup d'erreurs, il y a des contradictions, tout ça, et ce n'est pas la vérité. Donc ce qui est vrai, c'est ce que son père ici, il enseigne ici, dans ce rouleau formidable ici. Et ensuite, il nous dit, tout ce qui est honorable, donc ce qui est honorable, c'est ce qui, quand on va parler d'une personne honorable, on va dire qu'une personne qui mérite d'être honorée, donc estimée, donc digne et estimable. Et nous avons quelqu'un d'estimable en cette époque, nous avons quelqu'un de digne en cette époque-ci. Et c'est celui-là qui nous enseigne, c'est Zulu Lasson, c'est le seul enseignant Manata à cette époque. Et ensuite, quand il nous dit tout ce qui est juste, donc ce qui est juste ici, quand on va parler toujours de personnes ici, donc qui se comportent, agissent conformément à la justice, à l'équité. Et ensuite, tout ce qui est pur, donc ce qui est pur, c'est ce qui n'est pas mélangé. Donc c'est ce qui est original, originel. Donc on va parler de vérité. Parce que dans la Bible classique, nous savons qu'ils ont introduit des erreurs, ils ont introduit des contradictions et il y a beaucoup d'hérésie. Mais pourtant ici, nous sommes dans la vérité authentique, nous sommes dans ce qui est pur, dans les véritables propos de Esombe. Vous allez dire, est-ce que Esombe ici, à cette époque-ci, il ne parlait pas le français que je parle ici. Il parlait dans la langue originelle que le Douala ancien. Mais ce récit-là du peuple originel, non, a été traduit fidèlement, donc qui est le Douala ancien, donc la langue originelle, a été traduit fidèlement. Ce n'est pas ce qu'on vous dit dans les Bibles classiques, non, traduit d'après les textes originaux hébreu et grec. Comme on va trouver deux langues, on va dire non, la chose. Donc il n'y a pas de cohérence, tout ça c'est des hérésies. Et ensuite ici, quand on poursuit ici, Esombe nous dit tout ce qui est aimable. Donc ce qui est aimable, c'est ce qui est digne d'être aimé. Et la vérité qu'on nous présente ici, elle est digne d'être aimée. L'enseignant est digne d'être aimé. Et ensuite ici, tout ce qui
mérite l'approbation. Donc, ce qui mérite l'approbation, donc c'est le fait d'approuver à quoi que l'on donne et l'acceptation. Donc, c'est la vérité, c'est ce qu'on doit accepter ici. Et ensuite, ce qui est vertueux et digne de louange selon le verbe de Loba. Donc, Loba est digne de louange parce que Loba a créé toutes choses par la manifestation de la volonté. Et ensuite, ils sont bien dit, soit l'objet de vos pensées. Donc, voici ce qui doit nous animer. Voici le chemin qu'on doit emprunter. Voici le chemin qu'on doit suivre. Et ensuite, au verset 36, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, entre parenthèses pour l'œuvre, pratiquez-le. Parce que Isombe ici, il a été saisi par le Moutoudou, donc par Tchok qui s'appelle le vrai Christ noir, qui n'a rien à voir avec ce Jésus-là, cette invention, ce plagiat qu'ils ont inventé. Donc, nous savons que le nom de Jésus, c'est un faux nom biblique. Jésus ne veut rien dire. Et Jésus ne vous sauvera pas. Vous allez beau prier, beau chanter dans vos soi-disant bâtiments. Vous allez venir sur TikTok, venir dire que vous êtes des prophètes, que non, Jésus vous a envoyé tout ça. Vous-même, vous savez que vous êtes en train de mentir, vous mentez volontairement. Mais ici, Isombe nous dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, en parenthèse pour l'œuvre, pratiquez-le. Parce que Isombe ici, quand il a été saisi par Dieu qui s'appelle, il a été saisi par le Moutoudou, par le maître. Donc, il va reproduire, il va prendre exemple sur le Moutoudou. Donc, l'amour qu'il a manifesté, le fait de guider le peuple, les non-initiés, ce qu'il est venu manifester, Isombe va manifester pareil. Donc, Isombe nous dit également à nous de suivre le modèle. Parce que lui, il est le modèle. Donc, de suivre, de pratiquer. Il ne dit pas seulement de lire seulement, mais il dit de pratiquer cela. Parce que c'est important pour nous. Et ensuite, et l'Oba, unique créateur de paix, vous fera grâce. Oui, parce que l'Oba est unique créateur. Et il crée toutes choses par la manifestation de sa volonté. Et c'est lui qui crée la paix. Donc, il nous dit, et l'Oba, unique créateur de paix, vous fera grâce du maudit. Donc, grâce du Saint-Esprit. Grâce de l'Esprit Saint. Parce que beaucoup vont, dans la religion dite révélée, ils vont dire non, qu'ils ont le Saint-Esprit, ils parlent selon le Saint-Esprit. Pourtant, il y a beaucoup d'erreurs, ils se contredisent eux-mêmes. Parce que si on voit d'éléments, j'étais dans un salon de coiffure, il y a une dame qui disait qu'il y a un pasteur qui a prophétisé. Parce que nous savons qu'à cette époque, il y a des élections dans certains territoires, dans certains pays de Ouassé. Donc, on a vu d'éléments ce qui s'est déroulé en Afrique centrale, donc au Cameroun, et bientôt en Côte d'Ivoire. Et cette dame-là disait qu'il y a un prophète qui a prophétisé, je ne veux pas faire de politique ici, mais qui a dit non, qu'il y a un tel qui va être président. Mais c'est ça que moi, et quand elle a dit ça, je lui ai dit, mais tout ça, c'est du n'importe quoi. Parce que la même prophétie que tu dis, il y a un autre, soi-disant prophète, qui est venu prophétiser le contraire. Donc, si soi-disant, il prie le même Dieu, et que c'est le même Dieu qui leur donne la prophétie, il ne peut pas se contredire, il ne va pas donner une prophétie à cette femme-là, et à ce faux prophète-là, pour dire non, que celui-là va être au pouvoir, et l'autre va venir dire le contraire. Donc, tout ça, c'est faux. Il faut sortir de tout ça. Jésus ne vous sauvera pas. Donc, on poursuit ici au verset 37. Car, en parenthèse, mélangez mon immense richesse, malgré, mon immense richesse, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, malgré mon immense, en parenthèse, mon immense richesse. À être dans l'abondance et à être dans la disette, malgré, en parenthèse, malgré mon immense richesse, afin de montrer un enseignement. Donc, et son maître ici nous dit que malgré son immense richesse ici, qu'il sait vivre dans l'humiliation et il sait vivre dans l'abondance. Et c'est ce qu'il nous dit ici au chapitre 39 au verset 2. Ne faites rien par rivalité pour la gloire du visible. Ayez l'humilité selon le verbe. Donc, et son maître ici nous dit de ne rien faire par rivalité. Donc, parce que tu veux montrer que tu es plus fort qu'un tel. Parce que c'est ce qu'on voit. Les faux pasteurs, ils vont venir faire des faux miracles comme ça. Et ils vont venir, ils vont mettre des papiers dans le seau, ils vont dire, ou bien, bref, ils vont venir mentir les gens. Et d'autres aussi, pour montrer qu'ils sont plus forts, donc c'est la rivalité.
Et c'est ce qu'on voit dans les religions dites révélées. Même il y a des gens qui sont même dans une même communauté, c'est-à-dire dans les religions dites révélées, ils sont entre eux là-bas et il va y avoir la rivalité, l'autre va venir donner, par exemple, une voiture au faux pasteur, l'autre va dire non, lui va donner une maison, tout ça pour avoir l'approbation donc, de quelqu'un même. Lui-même, il est déjà faux, il est en train de mentir et vous donner vos richesses. Donc, tout ça, c'est la vanité. Parce que malgré tous vos dons que vous faites, vous ne le faites pas selon le verbe de Loba. Vous ne donnez pas à l'initié en chef. Vous ne donnez pas à celui qui a été mandaté par le Créateur. Donc, ça ne sert à rien. Donc, ayez l'humilité selon le verbe. Donc, Issombé ici nous dit, au chapitre 9, verset 2, ne faites rien par rivalité ou pour la gloire du visible. Ayez l'humilité selon le verbe. Donc, il nous dit ici d'avoir l'humilité selon le verbe. Sur cela, ici, au verset 37, dans le chapitre ici, il nous dit, car, en parenthèse, malgré mon immense richesse, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Donc, il avait cette sagesse-là, il avait ce discernement de pouvoir comprendre ce qui devait manifester à un moment ou à un tel. Parce que, comme mon le dit, celui que vous allez appeler Salomon, Suleiman dans la religion révélée, il y a un temps pour chaque chose. Et c'est ce que son père ici, parce que son père c'est un véritable enseignant. Il n'est pas là seulement pour enseigner la théorie, parce que c'est ce qu'on voit beaucoup vont venir manifester. Ils vont juste enseigner la théorie, mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. Ils vont venir juste dire non, voici, soyez bons, soyez ceci, ne faites pas ceci. Pourtant, eux-mêmes, c'est des bandits. Dans les bâtiments, ils cherchent les femmes là-bas, ils ont au moins 2 ou 3 femmes. Ils vont sortir les fidèles, tout ça, ils vont tromper les femmes. Mais ils vont venir enseigner la théorie aux gens, des choses même qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Mais son mec qui est un véritable enseignant, il maîtrise ces choses-là. Il sait quand il faut être dans l'humiliation, quand il faut être dans l'abondance. Donc, il suit aussi ce que Mon aussi a enseigné à son époque. Sans cela, ici dit, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié. Donc, il a appris, ça prend ces choses-là. Parce qu'il ne s'est pas levé comme ça, venir. Non, il a eu l'expérience. Il a appris ces choses-là. Pour être un véritable enseignant, il faut avoir l'expérience, il faut passer par ces choses-là. Donc, lui, il a appris cela. Il connaît cela maintenant. Donc, il montre maintenant la voie à suivre. Et ça, c'est ce qui est normal. C'est ce qui est logique. Et ensuite, il nous dit ici, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. En parenthèse, malgré mon immense richesse. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui était pauvre. C'était quelqu'un qui avait de l'argent, qui était riche. Il était riche, donc, physiquement, spirituellement, tout ça. Et ensuite, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Donc, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Donc, comme je l'ai dit, comme on l'a dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour être dans l'abondance, il y a un temps pour être dans la disette. En parenthèse, malgré mon immense richesse, afin de montrer un enseignement. Donc, c'était un enseignement que son père ici, il était en train de montrer ici aux non-initiés, crassés, à ceux qui écoutaient le message, à ceux qui suivaient le message. Donc, il leur montrait le chemin, la voie à suivre tout simplement. Et ensuite, verset 38, je puis tout par celui qui me fortifie par son verbe. Donc, Issombé nous dit, ce n'est pas de lui-même, de ses propres forces, mais c'est par le verbe de Loba. C'est par Loba. Donc, c'est par le verbe qui le fortifie. Donc, dans tout ce qu'il a pu manifester dans ces différentes périodes, lorsqu'il était il était en train d'enseigner le peuple. Et aussi, par rapport à l'humiliation, on va aller dans le livre de Temousséa. Donc, Temousséa, c'est celui qui va changer son nom, ils vont changer sa couleur de peau, ils vont l'introduire dans le canon, donc ils vont l'appeler Job. Mais le véritable nom de Job, c'est Temousséa. Et Temousséa, c'était un noir. Et on voit même cela, il y a des indices même dans les Bibles classiques qui démontrent que Temousséa était un noir. Donc, on va aller au chapitre 22, verset 29. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Le verbe de Loba secoue celui dont le regard est abattu. Donc, on poursuit au verset 39. Et le maudit
pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Donc, il nous révèle ici que le maudit, que en mettant en pratique tout ce qu'il nous a recommandé ici, comme il a dit au verset 36, et l'Oba unique créateur de paix vous fera grâce du maudit. Donc, sur cela ici dit, le maudit, donc l'Esprit, le Saint-Esprit, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Donc, le maudit va pouvoir à tout ce dont on a besoin, que ce soit dans le visible, que ce soit spirituellement, donc pour nos besoins. Parce que il y a des gens qui vont écouter le message, qui vont passer par des difficultés, même avant de venir dans le message, ils ont ouvert certaines portes, et lorsque ils vont accepter le message, ces portes-là ne sont pas fermées, et quand il y a des portes qui ne sont pas fermées, il va y avoir de l'air, il va y avoir donc dans la pièce, et la logique voudrait qu'on ferme ces portes-là. Donc, et son maître nous dit ici que de ne pas s'inquiéter lorsqu'on accepte le verbe, de ne pas penser à d'écarter déjà tout ce qui est chose charnelle. Sans cela, il a dit au verset 35. Donc, que nos pensées soient tout ce qu'on a énuméré par rapport à l'honorabilité, à la justice, à l'approbation, tout ça, que ce soit l'objet de nos pensées et non pas les choses matérielles. Parce que certains qui vont se lever, ils vont penser seulement à chercher à avoir l'argent pour avoir beaucoup de femmes. D'autres vont vouloir avoir la gloire des hommes, être connus sur les réseaux, qu'on le connaisse, quand il passe, on dit, hey, voici lui-là qui fait la vidéo là. Non. Donc, ce qui est important ici, c'est ce que son Père nous révèle ici. Parce que le verbe de l'aube doit passer avant tout, avant toute chose. Parce que si on met ce qui n'est pas issu du verbe de l'aube, ce que le verbe de l'aube ne recommande pas avant, donc c'est ce que tu vas semer, c'est ce que tu vas récolter. C'est clair. Donc, sans cela ici dit, et le maudit pourvoira à tous vos besoins. Donc, le maudit va pouvoir à tous nos besoins selon sa richesse. Pourquoi selon sa richesse? Parce que on va recevoir en fonction de ce dont on va manifester. Parce que il y a les patriarches qui avaient le maudit Moussangi dans d'autres dimensions. Donc, ils ont aussi eu ce qu'ils ont manifesté, ils ont reçu en fonction de cela. Donc, sans cela ici, on poursuit avec gloire. Donc, en Job qui s'appelle et en le deuxième. Donc, la gloire, c'est en Job qui s'appelle et en le deuxième. Ce n'est pas dans les choses de vanité. Parce que son bel ici, c'est Job qui s'appelle donc le Moutoudou, le vrai Christ noir, qui l'a mandaté. Et aussi, nous savons que les deux font un. Donc, si c'est les deux, donc la gloire, c'est dans les deux. Parce que tout leur appartient. Et ensuite, au verset 40, à l'Oba, notre souverain, soit, donc est la gloire au siècle des siècles, et Benika. Donc, ainsi soit-il. D'autres vont dire non. D'autres vont dire dans les régions du Téléphone, vont dire non, Amen. Vous ne savez pas, Amen, vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Amen, c'est un faux Dieu dans l'Égypte ancestrale. Et derrière, c'est un démon qui est derrière. Donc, quand vous dites Amen, 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 c'est un démon que vous invoquez. Donc, il faut dire, comme dans vos Bibles classiques, nous disons ce que nous savons. Donc, et Benika, ainsi soit-il. Verset 41, que la manifestation de la grâce de l'Oba soit avec vous. Donc, c'était le message. L'Oba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.